Vous avez ensuite les collines du Sahel. Ouais. Les collines du Sahel, c'est le... Alger. Ça, c'est d'Alger. Et on voit Alger. Là-bas, c'est Alger. C'est Alger, pratiquement. Et ça, c'est la plaine de la Métidja. La plaine qui était, au temps de la colonisation, c'était vraiment le grenier de l'Europe. C'était vraiment de l'Europe. C'est même au temps des Romains, de la... Voilà. Alors, en termes de Romains, vous allez là-bas remarquer, Non, là-bas. On se connaît que nous avons des ponts. Oui. Ah, là-bas? T'entends celle-là? Non, pas celle-là. Voilà, donc ça... On a fait le bassin en plein. Donc on fait cette forêt, donc vous avez des toiles bien comme ça, et ainsi pour s'alimenter. Ouais. Bon, donc là, on essaye de vous donner plus d'éléments. Oui. Donc vous voyez là, là on va rentrer dans le parc. À partir de maintenant, on va rentrer dans le parc national. Ouais. Le parc national, par définition, puisqu'il a une flore très consistante, regardez comment elle est. Donc c'est un lieu qui mobilise beaucoup d'eau. Beaucoup. Ouais. Il mobilise beaucoup. Donc, et cette eau, elle est captée. Elle est captée à différents endroits. Là, nous sommes devant un endroit où on a mis ce bassin d'eau. Maintenant, celui-là, il va servir dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt pour toute la région. Là. Ici, il y a au moins 4 bassins d'eau qui sont un peu moins dans la capacité, qui sont répartis. Oui, ils sont répartis à travers le... C'est quoi? Donc c'est un massif qui est très boisé, vous le voyez. Et puis, comme il est à côté de... Il y a ce qu'on appelle une colonne mobile. Durant la période estivale, il y a tout un dispositif de lutte contre les feux de forêt, c'est-à-dire le rôle de la protection civile, c'est-à-dire elle maintient un poste fixe au niveau de plein parc. C'est une colonne mobile, donc c'est soi-disant une petite caserne de la protection civile. C'est ça. Il y a plusieurs engins d'intervention, plus un effectif plus important, l'agent de protection civile, qui est installé ici chez les près des massifs forestiers les plus importants. Chaque massif forestier important, il y a normalement une colonne mobile, ça veut dire un groupe de véhicules et de personnes, un dispositif de la protection civile. Si par exemple l'incendie prend de l'ampleur, et maintenant c'est sans ça, la protection civile est avisée dès qu'il y a... voilà, c'est automatique. Dès qu'on a alerte sur un feu, donc on appelle directement la protection civile, elle est là sur place. Oui. On n'est pas obligé de l'appeler de venir d'ailleurs. Non, elle vient pas, ça prend pas beaucoup de temps. C'est ça. Ça prend une demi-heure, c'est déjà... Le mobile est mis en place à partir du 1er juillet, chacun. 1er juillet jusqu'au 31 octobre. C'est ça, la période de... On installe ici, c'est-à-dire les pompiers sont installés ici. Avec une mini-caserne. Donc ils sont là, ils font des tournées, des patrouilles, etc. Nuit et jour. Comme ça qu'on arrive. Sinon, des petits plans de ça. Voilà. Ça c'est du roman. Le cèdre. Voilà, donc, voilà, généralement tout ça est reboisé d'une manière. Des fois on a beaucoup d'associations, les amis de Chouria Ali qui sont là. Et puis les week-ends on se fait. Voilà. Les week-ends on se fait une partie de plaisir de planter avec les amis. Voilà, et puis il a une forme exceptionnelle.
Ouais, surtout les fonds. Mais l'avantage ici, c'est qu'il est dans son air. Même la pépinière, on fait l'élevage des plantes dans l'air du sol. C'est-à-dire on est sûr que les grains qu'on va planter, qu'on va semer, Voilà, de toute façon, le résultat il est là. Vous avez vu le taux de réussite, il est pas mal. Voilà, déjà on a planté il n'y a pas longtemps et puis ça commence à donner, c'est-à-dire le travail il est parfaitement fait. Même le substrat qui est choisi, il est bien travaillé de façon à donner plus de chance au plomb de se développer. Bene, bello. Voilà. Là, tout en travaillant, ils font de la surveillance et tout. Et puis quand il y a un incendie, ils interviennent aussi. On vient, c'est toujours une main d'œuvre en plus pour l'intervention. Tout en travaillant à la pépinière. Voilà, donc on essaye de... Et disons, je ne sais pas si vous avez un donné, mais en mettant ensemble tous, combien de personnes travaillent pour les parcs, autour des parcs, disons tu vois ce que je veux dire là, la chiffre économique que ça génère. Il faut savoir le personnel utilisé. Pas seulement le personnel. Parce qu'il y a le personnel technique, il y a le personnel technique, il y a le... Je ne sais pas. Les moyens mobilisés. Les moyens mobilisés. Bon, il faut savoir qu'au niveau de la wilaya du Blida, parce que c'est un département, il y a ce qu'on appelle la conservation. Ouais. Après, il y a 173 fonctionnaires. C'est corps technique. C'est entre ingénieurs jusqu'à agents de protection de forêt. Il y a le parc national de Chiré, donc c'est une autre entité. Il a son personnel propre à lui. 48. 48. 48. Donc 48 et 164, donc ça fait 200. À peu près 200. Donc c'est le personnel permanent au niveau de l'administration territoriale. Il y a d'autres personnels qui rentrent en renforcement, c'est des ouvriers saisonniers, qu'on utilise les permanents de saison bien précis. Surtout en période estivale, donc pour la viticulture. Le chiffre là, au niveau de la wilaya, parce qu'on a un petit avantage que la wilaya elle nous apporte une aide en matière de recrutement. Pour conservation, vous avez dit 40 personnes. Non, 173. 173. Plus les quarantaines du parc, donc Il y a 200. 200. Pour une superficie de 65 000 hectares. Wilaya. Sans les agences saisonniers, on était. Sans les agents. Sans les agents. Donc actuellement, un peu l'utilité de cette il y a un petit effort qui est consacré par l'intervention de la. Donc c'est une pépinière qui est pépinière volante. Vous voyez, on travaille avec des moyens. Elle est à but non lucratif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des moyens propres, avec l'aide que nous fournissent la wilaya, parce qu'on ne peut pas assurer, en matière de main-d'œuvre, on ne peut pas assurer 12 mois de long d'année, donc il y a la wilaya qui nous aide avec un budget. On l'utilise pour le recrutement d'ouvriers saisonniers. Ouais. Donc le produit de la pépinière, c'est pas utilisé surtout pour, c'est-à-dire colmater les zones qui ont été touchées par les feux de forêt durant chaque campagne. Donc chaque fois qu'il y a, généralement on utilise des opérations de volontariat lors de la célébration de la journée nationale de l'arbre. On essaie d'avoir mobilisé le maximum d'associations. Et on essaie de planter avec ces arbres-là pour faire face aux surfaces qu'on a perdu lors de la campagne. Voilà, en plus de la sensibilisation que nous faisons avec les associations, il y a pas mal d'associations qui sont sur Blida. Et des fois les week-ends, on est sollicité pour faire des reboisements pour le plaisir de tout le monde, pour le plaisir de planter toutes les herbes de la nation. C'est un endroit qui nous marque un peu une transition d'une situation à une autre. À un certain moment, ici, donc juste après l'indépendance, les gens
même avant l'indépendance, d'ailleurs avant l'indépendance et juste après aussi. Donc il y avait cette région-là, elle gardait en... Les activités, ça, ils ont changé d'activité, donc ils ont goûté un peu à la vie citadine, donc pour les faire revenir dans le monde rural, c'est pas évident. Sinon, dans d'autres endroits, l'est et l'ouest de Wilaya, il y a eu des résultats. Parce que là-bas, dans ces zones-là, la population n'a pas quitté le... On a retrouvé une population sur site, on a pu monter des pépiniéries, des petits projets, la plantation d'oliviers, les petits élevages. Et on a pu même faire des pistes de dessert agricole, encourager quelques activités agricoles, telles que l'amélioration foncière des terres agricoles. C'est-à-dire on a pu monter des projets qui ont un rendement économique qui incite la population à rester dans ces lieux. Ouais. Et c'est ce qu'ils avaient Ce genre de véhicule d'intervention, la première intervention, c'est un véhicule Toyota, on appelle ça le station, donc d'une capacité de 600 litres, avec un moteur de tuyaux de 80 mètres. Je suis équipé d'une radio. Donc on est en interconnexion. Voilà, on a deux pistolets. Voilà, donc 600 litres et puis un moteur assez puissant. Donc c'est avec ça que la première intervention, on est sur lui, il descend directement. Voilà, il descend directement vers 100 mètres. Voilà, 100 mètres. Voilà, 100 mètres. Donc ils sont deux. Donc ils attaquent les limites pour limiter un petit peu la propagation de l'incendie. Donc chacun il attaque un côté et puis c'est comme ça qu'on arrive. Pour augmenter, pour renforcer les capacités de prévention de bois, de feux de bois. Alors on va, c'est pour ça qu'on est là avec les collègues, à regarder un peu la situation, à faire un tour. Et moi je ne suis pas vraiment un expert de prévention de bois, de feux de bois, mais je dois dire qu'on est vraiment dans des mains compétents et enthousiastes. Ce que j'ai remarqué, voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment l'enthousiasme et l'enthousiasme des gens qui travaillent sur le sujet pour vraiment faire un bon travail. Bon, c'est la chose la plus importante, je trouve. Il y a de l'intérêt, il y a de la passion. Et si on peut trouver des moyens pour contribuer à mettre en place toutes ces passions, c'est bien. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Lorsqu'elle est remplie en neige, voilà le monde qui est. Il y a tout un monde. Et regardez, là on était avec le maire tout à l'heure. Lorsqu'il y a de la neige, vraiment il y a un flux énorme. Hein. Regardez le bouchon ici. Donc ça c'est toutes les... Là c'est la diversité. Oui, c'est ça. C'est là qu'il y avait avec. Vous avez pensé qu'elle avait avec le... Ah oui, ça c'est... Ah, c'est le merisier. Non, c'est le merisier. C'est le merisier. C'est un prunus. Voilà. Prunus sauvage. Je suis avec ça aussi. Ah oui, vous avez ça. Et le châtaignier. Et ça, c'est très beau. Nous avons une grande forêt de merisier. Regardez ces couleurs. Lorsque vous les avez en... Ah, c'est très très beau. C'est extraordinaire. On a du chien, c'est grand de chien. Voilà, donc